Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend depuis Lomé. Très bien, très bien. Bienvenue, bonsoir. Donc, je crois qu'il est 14h33. On va lancer le webinaire. Il était prévu de commencer à 14h30. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Je me nomme Lassana Barry. Je suis le spécialiste communication pour Pathfinder au Burkina Faso. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre virtuelle qui est la première d'une série de 4 webinaires autour du projet Amplify PF qui est financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG Pathfinder en collaboration avec la Population Council au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Niger. Le thème global de ce webinaire va porter sur la gestion adaptative des pratiques à haut impact, faire face à la diversité des contextes. Ça veut dire que il y aura des webinaires spécifiques par pays qui vont renforcer cette thématique. Donc, le webinaire de ce jour euh, est axé sur la contribution des formations sanitaires non gouvernementales dans l'offre de services de planification familiale au Burkina Faso. Et pour modérer ce premier webinaire, j'ai l'honneur de vous présenter le docteur Abdul Karim Guiro, spécialiste de la santé à l'USAID Burkina Faso. Docteur Guiro supervise les programmes de santé maternelle, néonatale, infantile et de nutrition. Il a obtenu sa spécialisation en santé publique à l'Université nationale Yang Ming de Taipei en Taïwan et cumule plus de 15 ans d'expérience dans le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de santé. Docteur Guiraud, je vous laisse la parole pour présenter les autres panélistes et pour faire la modération de ce webinaire. Bienvenue à tout le monde une fois de plus. À vous l'antenne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Comme vous le savez, le projet Amplify PF est dans sa dernière année de mise en œuvre. C'est donc une opportunité pour pouvoir capitaliser les bonnes pratiques, les pratiques à haut impact qui ont été mises en œuvre dans les 4 pays qui sont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est aussi une bonne opportunité pour montrer comment le projet a pu s'adapter face à certains aléas dans son exécution. Et pour le Burkina Faso, ce sera donc la contribution, comme M. Barry a pu le dire, des formations sanitaires non gouvernementales dans l'offre de services de planification familiale dans les réseaux intégrés d'apprentissage des zones d'intervention du projet Amplify. Pour ce faire, nous avons donc un panel qui est composé donc des hauts responsables donc, de la mise en œuvre du projet au niveau du Burkina. Ce sont premièrement Madame Gisèle Kaboré. Elle est psychologue sociale de formation. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience dans la recherche-action en sciences sociales et dans la mise en œuvre donc, des projets et programmes de santé de la reproduction et de la planification familiale avec un focus sur les adolescents et les jeunes. Madame Zigel, avant de rejoindre Pathfinder pour s'occuper du projet, la mise en œuvre du projet au niveau du Burkina, elle a travaillé donc à Population Council. Deuxièmement, nous avons Dr Adjima Tankwano. Il est médecin de santé publique de formation. Il cumule plus de 32 ans d'expérience donc dans la planification, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de santé de la reproduction et de la planification familiale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai cité le Bénin, le Mali, le Niger, le Burkina, etc., avec l'USAID notamment et le Fonds mondial. Dr Tankwano donc, est le chef du projet de Amplify PF dans les 4 pays que j'ai cités.
Donc, je vous souhaite tous donc la bienvenue à ce webinaire. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet pour demander à Madame Gisèle de nous faire donc la présentation sur la contribution donc des formations sanitaires non gouvernementales dans les services de PF au niveau du Burkina. Merci. Merci beaucoup, Dr Guiraud. Bonjour à toutes et à tous. Notre présentation de ce jour va mettre l'accent sur la contribution des formations sanitaires non gouvernementales dans les zones d'intervention du projet Amplify. Donc, il faut dire que sur le terrain, nous avons donc fait le constat et que ces formations sanitaires non gouvernementales reçoivent du monde. Et il y avait vraiment une fenêtre d'opportunité si nous investissons dans leur renforcement de capacité à offrir des services à la population. Ok, c'est bon. Mes slides ne défilent pas. OK. Donc, cette initiative a été mise en œuvre dans le cadre du projet Amplify IPF, qui est un projet sous-régional sur la planification familiale, mise en œuvre dans 4 pays que sont le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Donc, le projet est financé par l'USAID pour une durée de 5 ans et il est mis en œuvre par Pathfinder en collaboration avec le Population Council. Donc, nous avons 3 domaines d'intervention que sont la PF, la planification familiale, la santé maternelle et infantile et la nutrition. Donc, il faut dire que suite aux événements sociopolitiques intervenus au Burkina le 24 janvier 2022, le bailleur a demandé que les financements de PF soient suspendus pour le secteur public en application de la loi 7008 du gouvernement des États-Unis. Donc, cela signifie concrètement que les financements PF ne peuvent plus être orientés au profit du secteur public. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons démarré l'appui intensif aux formations sanitaires non gouvernementales à partir du mois de mai 2022. Comment s'est passée concrètement la mise en œuvre de cette initiative? Elle a été mise en œuvre dans 57 formations sanitaires non gouvernementales sur 81 formations sanitaires identifiées et reparties dans les zones d'intervention du projet que sont les districts sanitaires de Boulmigou, Boromo, Do et Dafra. Quelles ont été les cibles? Nous avons les formations sanitaires non gouvernementales, les prestataires de santé et la population composée des jeunes, des femmes et des enfants. Donc, l'objectif de notre présentation, c'est de montrer l'engagement des formations sanitaires non gouvernementales pour l'offre des services de planification familiale. Nous voulons vraiment montrer la contribution de ces formations sanitaires non gouvernementales dans l'offre des services de planification familiale dans les zones d'intervention du projet. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement? Il y a eu plusieurs interventions. Il y a eu d'abord le renforcement des compétences des prestataires de santé sur diverses thématiques en lien avec la planification familiale et au profit de plus de 350 prestataires de santé. Et cela a porté sur des thèmes techniques, des thèmes en lien avec la création de la demande, l'identification systématique des besoins de la cliente et également en rapport avec la production des données de qualité. En plus de cela, nous avons renforcé le plateau technique de ces 57 formations sanitaires en équipements médico-techniques. C'était essentiellement des équipements pour la pose et le retrait, des méthodes contraceptives, des équipements pour la gestion et la prévention des infections, etc. En plus de cela, nous avons accompagné ces formations sanitaires non gouvernementales dans la production des données de qualité. Et tout au long du projet, de l'intervention,
Et nous avons apporté un soutien à ces formations sanitaires pour s'assurer de la qualité des services et des données qui sont produites et s'assurer vraiment qu'elles sont transmises au niveau supérieur. Donc, l'approche a consisté à collaborer avec des formations sanitaires reconnues officiellement et qui travaillent avec le ministère de la Santé. Donc, à l'issue d'une analyse de la situation qui a permis de faire l'état des lieux et identifier les besoins de ces formations sanitaires, nous avons apporté un appui en fonction des gaps qui ont été identifiés. Donc, et au cours de la mise en œuvre, nous avons également apporté un appui à ces formations sanitaires en collaboration avec d'autres partenaires USAID intervenant dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement des produits essais à travers la dotation de produits contraceptifs à ces formations sanitaires qui ont pu organiser des journées spéciales d'offres gratuites de services de planification familiale. Donc, il faut dire que c'est la première, le premier accompagnement d'une telle envergure qui a été destiné aux formations sanitaires non gouvernementales et une première fois que ces formations sanitaires ont été impliquées dans l'offre des services de planification familiale gratuitement à la population. Donc, sur le terrain, nous avons fait le constat que ces formations sanitaires non gouvernementales gèrent une partie non négligeable de la population. Donc, si vous voyez un peu le slide sur mon écran, nous nous sommes intéressés à la population qui a eu recours aux formations sanitaires non gouvernementales dans une période donnée. Et on se rend compte à travers ce graphique qu'au moins 22% de la population ont eu recours aux formations sanitaires non gouvernementales, soit pour des consultations nourrissons, des consultations soins postnatales ou la planification familiale. Donc, d'où la nécessité vraiment qu'on puisse aussi accompagner ces formations sanitaires non gouvernementales à offrir des services de qualité à la population et surtout que certaines de ces formations sanitaires sont localisées dans des zones hors lotissement où il y a quand même une forte population qui y vit. Cette intervention a été possible grâce à la synergie d'action entre le projet Amplify PF avec d'autres projets USAID qui interviennent dans l'approvisionnement des produits contraceptifs, essais. Je vais parler du partenaire Global Health for Supply Chain PSM, qui au cours de l'intervention a eu à donner gratuitement des produits contraceptifs à ces formations sanitaires qui les ont permis d'organiser des journées d'offres gratuites de services de planification familiale. Il y a FTO qui intervient dans la gestion logistique des produits et le projet Breakthrough Action qui a collaboré pour tout ce qui concerne la création de la demande. Donc, sur ce slide, nous avons voulu montrer quelle a été la contribution des formations sanitaires non gouvernementales dans le recrutement de nouvelles utilisatrices de méthodes de planification familiale moderne. Donc, quand vous voyez sur ce graphique, on voit que l'intervention a commencé au cours du trimestre avril-juin 2022 et le trimestre qui a suivi, et grâce à l'appui de Amplify et de ses partenaires intervenant dans la chaîne d'approvisionnement en produits contraceptifs, les formations sanitaires ont eu des dotations en produits contraceptifs et ont pu organiser des journées spéciales d'offres gratuites de services de planification familiale à la population. Donc, cela a permis de booster les indicateurs. Et le trimestre qui a suivi, on note cette baisse parce que les formations sanitaires non gouvernementales n'ont pas eu cette opportunité de bénéficier des produits contraceptifs pour mener des services d'offres gratuits, ni lors de la Semaine nationale de la planification familiale qui a été organisée par le ministère de la Santé au mois de novembre, ni organiser des journées spéciales
PF. Donc, cela aussi nous interpelle sur la nécessité aussi que ces formations sanitaires puissent accéder à des produits contraceptifs pour l'offre des services de planification familiale. Ce graphique montre un peu la contribution des formations sanitaires non gouvernementales dans le domaine de la PF du postpartum immédiat, c'est-à-dire la PF dans les 48 heures après l'accouchement. Donc, on constate que les 2 trimestres qui ont suivi l'intervention, le débarrage de l'intervention du projet Amplify, il y a une amélioration des indicateurs, de cet indicateur. Donc, il faut dire que nous avons, lors des supervisions, constaté que les formations sanitaires non gouvernementales n'enregistraient pas ni ne reportaient pas systématiquement les données sur la PF du postpartum. Donc, avec l'encadrement et le coaching qui a été fait et l'intervention, dorénavant, ces indicateurs sont rapportés systématiquement par les formations sanitaires non gouvernementales. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer vraiment ce rebond d'indicateurs que nous voyons sur le slide. Donc, c'est la même situation qui est observée dans le cas de la PF du post-abortum, et en ce sens que vraiment au début de l'intervention avec les privés, l'indicateur n'était pas systématiquement rapporté. Quelles sont donc les leçons apprises? Il faut dire que nous avons vraiment senti un fort engagement des formations sanitaires non gouvernementales parce qu'elles ont vraiment saisi cette opportunité pour renforcer leur capacité en matière d'offre de services de planification familiale et en matière de production des données de qualité qui sont rapportées au niveau du ministère de la Santé. Donc, ces formations sanitaires, quoi qu'on le dise, sont aussi capables d'offrir des services de planification familiale de qualité à la population si elles sont accompagnées. Et on a constaté une certaine affluence lorsque ces formations sanitaires avaient l'opportunité d'offrir gratuitement des services de PF à travers l'organisation des journées spéciales qui a été organisée. À côté de cela, nous avons retenu 2 points qui méritent d'être améliorés, qui nécessitent des améliorations. Je vais parler de la mobilité du personnel formé dans certaines formations sanitaires non gouvernementales. Et par exemple, quand nous prenons de novembre 2022 à mars, on a été informé du départ déjà d'au moins 12 personnes formées par le projet qui ont quitté déjà leur formation sanitaire d'origine. L'autre point qui mérite des améliorations, c'est vraiment l'accessibilité, permettre l'accessibilité de ces formations sanitaires non gouvernementales aux produits contraceptifs au niveau des dépôts répartiteurs. Quant aux défis, nous avons enregistré, nous voulons parler de l'accessibilité des formations sanitaires non gouvernementales en intrants et en consommables PF. Mais nous pensons qu'à ce niveau, le problème est en train d'être résolu parce que récemment, le ministère de la Santé a autorisé les formations non gouvernementales à enregistrer et à collecter et à reporter les données sur les logistiques au niveau du district. Donc, avec cela, il y aura plus de visibilité qui vont permettre que les besoins des formations sanitaires soient pris en compte par rapport à l'approvisionnement. L'autre point, c'est la réduction des barrières financières parce que l'offre des services de planification familiale au niveau des formations non gouvernementales n'est pas gratuite en dehors de celles qui ont signé des conventions avec le ministère de la Santé. Donc, nous pensons que cela pourrait être un élément qui va permettre aux formations sanitaires d'offrir des services de qualité gratuitement. Il y a aussi le maintien de la qualité des services PF dans un contexte où on enregistre vraiment une forte mobilité des prestataires de santé formés au niveau des services de santé non gouvernementaux. Donc, comme recommandation, nous pensons que
ceux qui sont intéressés par de telles initiatives devraient signer des conventions de collaboration avec les formations sanitaires intéressées pour plus d'efficacité et de lisibilité du partenariat. Il faut aussi encourager les formations sanitaires non gouvernementales à signer les conventions avec le ministère de la Santé pour la mise en œuvre de la gratuité de la planification familiale. Et enfin, faire un plaidoyer pour que ces formations sanitaires puissent accéder aux produits au niveau des DRD. Donc, nous avons voulu partager cette initiative avec vous, comme vous le voyez. C'est une approche qui a été mise en œuvre dans 4 districts sanitaires au niveau du Burkina. Et on note que dans d'autres districts aussi, il y a des formations sanitaires non gouvernementales. Donc, nous pensons que partager l'initiative permettra à d'autres partenaires qui pourraient répliquer l'approche dans d'autres districts pour le bien-être de la population. Donc, je vous remercie. Alors, Dr. Guiro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je laisse la parole à M. Barry pour présenter. Très bien, merci beaucoup. Donc, en appui à la présentation de Gisèle Caboret, nous avons préparé un petit film d'une durée de 5 minutes qui montre comment le projet USAID Amplify PF a impacté qualitativement l'offre de services de planification familiale dans les formations sanitaires non gouvernementales au Burkina Faso. C'est un film de 5 minutes et demie et nous vous prions de le regarder avant de continuer. Merci. Ileana, tu peux aller. Amplify PF a été d'un grand soutien pour nous parce qu'ils ont mené beaucoup d'activités avec nous qui nous a permis l'ouverture plus large avec les clientes en matière de planification familiale. Si Amplify n'existait pas, il fallait alors le créer. Le projet Amplify nous accompagne non seulement sur le plan de la formation, ça a permis de recycler toutes les sages-femmes qui travaillent dans notre structure. Cela a vraiment contribué à améliorer considérablement la prise en charge de nos clientes dans notre structure. Parce que ça a permis de mettre à niveau les sages-femmes qui travaillent ici sur les nouvelles directives que notre ministère a adoptées en matière de prise en charge de planification familiale. Sur le terrain, pratiquement, ils viennent avec un mentor pendant nos journées de santé, nous appuyer dans l'insertion et même également dans la technique également de la planification familiale. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très bien. Donc, ça augmente alors la connaissance des agents de santé. La formation a été bénéfique pour nous, voilà, puisqu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait même pas faire. Et l'implant, non, je ne pouvais même pas insérer ça. Voilà, grâce à la formation, j'ai pu insérer. Il y a le DU, PP aussi, que je ne pouvais pas faire. Donc, j'ai pu faire. Et puis, bon, les autres que je pouvais faire aussi, il y avait des erreurs. Voilà, je me suis rattrapée, en tout cas grâce à la formation. Amplify PF, par exemple, a organisé des journées de gratuité en planification familiale qui a été une première pour nous, étant un service privé. Donc là, on ne parle pas de gratuité dans les secteurs privés, mais Amplify PF nous a permis de mener cette activité et qui a permis à beaucoup de clientes de bénéficier de l'offre en planification familiale. Quand nous prenons au niveau des structures de santé privées comme le nôtre, le CSP Solidarité, il y a alors l'appui en matériel médico-technique. Avant en tout cas l'accompagnement de Amplify Pathfinder, nous n'avons pas reçu d'accompagnement en matière de dotation, en matière de formation continue de la part de l'État ni d'un projet. Donc c'est la première fois que nous
bénéficions de ça. Amplify PF nous a doté de matériel et matériel médico-technique. Notamment des tensiomètres, des poupinelles. Également, boîte d'insertion d'implants et de retrait d'implants. La boîte de retrait également de DIU. Et aussi le matériel, la table. On a reçu une table gynécologique, un paravent pour respecter la pudeur des femmes. Au tout début, pour moi, j'avais peur de la planification. Mais quand je suis venue, j'ai d'abord fait un essai, je suis venue, on m'a encouragée. Après encore, je suis revenue, la tante m'a encouragée. Et c'est le stérilet que j'ai utilisé. Par la suite, quand j'ai voulu enlever, elle m'a dit de revenir. Et c'est encore elle qui a enlevé. Après encore, je suis revenue, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'entre-temps, je m'étais habituée à mamie. Et j'avais peur que quelqu'un d'autre, mais tout était bon. Ils sont tous bien formés et c'est parfait. Il y a aussi des conseils qu'on nous donne ici. Donc, ces conseils-là nous sont très bénéfiques. C'est ce qui nous pousse également à venir ici. Amplify nous a en tout cas accompagnés dans le renforcement de compétences de nos acteurs du secteur public et également aussi ce que nous avons positivement apprécié, c'est vraiment l'implication du secteur privé dans l'offre de services de SR de façon générale avec la planification familiale. Donc grâce à l'accompagnement de Amplify, nous avons pu en tout cas former des agents de santé au niveau du privé et également aussi doter certaines formations sanitaires en matériel pour pouvoir faire des insertions et retraits dans le cadre de la planification familiale. Ils ont été d'un grand soutien, donc on voudrait que ce partenariat continue dans le cadre de la formation et recyclage surtout des agents. Comme je l'ai dit au départ, je me retrouvais seule pour placer le DIU. Maintenant, l'offre est permanente. Notre ministère vraiment fait des efforts dans le but d'améliorer la santé de la population. Donc le secteur privé aussi, c'est dans ce même but que nous travaillons. C'est pour améliorer aussi la santé de la population. Donc en quelque sorte, nous accompagnons l'État dans son effort de satisfaire la population en matière de santé. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre avec la série de questions et réponses. Et je vais donner la parole à Dr Tankwano qui va commencer cette série de questions donc, aux bénéficiaires. Dr Tankwano, à vous. D'accord. Merci beaucoup, Dr Guiraud. Merci à tous ceux qui ont fait des présentations. Alors, je voudrais tout simplement dire que la gestion adaptative a été appliquée ici et nous l'avons constaté parce qu'au départ, Amplify PF, géré par Pathfinder au Burkina Faso, couvrait autour de 123 formations sanitaires publiques. Et donc, avec l'avènement de la situation politique qu'on connaît depuis le 24 janvier 2022, il y a la loi 7008 du gouvernement américain qui demande de suspendre l'appui avec les fonds PF aux formations sanitaires publiques. Alors, donc, tout de suite, il y avait deux alternatives. Ou on suspend et on ne fait rien, ou alors on oriente ça. Donc, la gestion adaptative a été appliquée pour permettre justement de réorienter cet appui-là aux formations sanitaires non gouvernementales qui aussi servent la population. Donc, on a, comme vous l'avez entendu avec la directrice de la santé familiale, on a pu continuer à travailler, à appuyer le système sanitaire à travers les formations sanitaires non gouvernementales au bénéfice des populations. Et donc, c'est ça la gestion adaptative
dont nous parlons au début. Alors, je m'en vais poser quelques questions, notamment à Madame Beogo Liseta, prestataire de santé. Alors, Madame, quels sont les changements significatifs constatés pendant ces derniers mois dans votre formation sanitaire? Ok, je vous remercie de la question. Et les changements significatifs constatés au niveau de ma formation sanitaire, c'est que j'ai eu beaucoup de formations avec l'appui de Amplify qui m'a permis d'avoir une meilleure compréhension des définitions au profil de la cliente, à savoir, il y a nouvelles et anciennes, la capacité d'offrir beaucoup de méthodes, par exemple DU et Sayana, chose qu'en son temps, je ne pouvais pas l'insérer, il fallait l'appui du major. Et il y a eu aussi des matériaux médico-techniques en accompagnement pour accompagner ma compétence. Voilà. Sinon, en son temps, réellement, si une cliente se présentait, il fallait faire accours au major. Si le major n'est pas là, on donnait un rendez-vous. Mais vu les formations que Pape Fander m'a formées et le matériel qu'il m'a doté, ça a renforcé beaucoup ma compétence. Et réellement, maintenant, si une cliente vient, tous ses besoins sont satisfaits. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Madame, pour les réponses. Maintenant, nous allons nous entretenir avec Monsieur Congo Isaka, président de l'association Solidarité pour le développement communautaire. Vous nous avez dit que vous n'avez, avant cette intervention, vous n'aviez pas eu justement à bénéficier non seulement de formation, mais aussi de matériel. Et donc, on peut comprendre que cela sûrement a dû booster vos indicateurs. Donc, on souhaiterait savoir, avant de bénéficier de l'appui d'Amplify, comment étaient vos indicateurs de planification familiale? Merci, docteur. Merci de me donner la parole. Effectivement, avant l'appui d'Amplify PF, nos indicateurs étaient vraiment passables. En témoigne, il y avait peu d'agents de santé qui savaient coder les différentes méthodes contraceptives parce qu'ils ne dépassaient pas trop comme ça. Il y avait une insuffisance également en matériel d'insertion des différentes méthodes contraceptives. Il y a également une insuffisance en produits contraceptifs au niveau de la formation sanitaire. Bien sûr qu'avec toutes ces insuffisances, le nombre de bénéficiaires était peu. Voilà. Avec l'appui maintenant d'Amplify PF, nous avons remarqué qu'il y a un nombre d'agents de santé très important. De 3, on est allé jusqu'à 7-10 qui peuvent faire prodiguer la planification familiale et insérer toutes les méthodes contraceptives. Nous avons également reçu du matériel qui nous permet en tout cas d'insérer les différentes méthodes contraceptives et nous avons également reçu également des formations à l'intention des différents agents de santé. Voilà. Bon, l'un dans l'autre, tous ces acquis ont fait qu'en matière d'utilisatrices, nouvelles comme anciennes, nous avons remarqué que le nombre a évolué. En exemple, le premier trimestre 2021, les rapports que ces agents de santé nous ont fournis donnent un nombre de 89 utilisatrices, nouvelles comme anciennes. Comparativement au premier trimestre 2023, nous sommes à 179. Bon, vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, vraiment, les indicateurs ont subi un changement positif. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à M. Congo. Nous allons maintenant nous intéresser à Mme Kaboré. Alors, nous avons vu à travers votre présentation qu'il y a plusieurs aspects intéressants que vous avez ressortis lors de l'appui et de la collaboration avec les formations sanitaires non gouvernementales. Alors, parmi tous les aspects, s'il y a un aspect le plus important qui vous a le plus marqué, quel serait
cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous? Merci beaucoup, Dr Tankwano. Il faut dire que depuis que nous avons commencé cette collaboration avec les formations sanitaires non gouvernementales, on s'est rendu compte vraiment qu'elles avaient un réel besoin d'accompagnement, tant sur le plan technique, et nous avons vu le besoin de renforcement de capacité, le besoin de produire des données de qualité, le besoin de rapporter et de supervision de soutien. Donc, pour être à jour vraiment des nouvelles directives du ministère de la Santé en matière de soins de santé. Donc, comme je vous le disais lors de ma présentation, pour commencer la collaboration, nous avons procédé à une évaluation de base pour avoir une idée de l'existant et voir là où il y avait vraiment un besoin, où étaient les gaps. Donc, lorsque nous avons collaboré et commencé la collaboration avec ces formations sanitaires, nous retenons les faits suivants. Il y a d'abord l'engagement des premiers responsables et des prestataires de santé. Cela a été constaté tout au long de l'intervention. Ils étaient vraiment motivés à améliorer. Ils ont senti le besoin et ils étaient motivés à améliorer les prestations de santé. Nous constatons désormais vraiment qu'il y a des disponibilités en permanence, comme certains témoignages l'ont dit, en permanence des ressources humaines pour l'offre des services de longue méthode, des méthodes de longue durée d'action. Avant, peut-être, il y avait une personne qui était capable, et quand cette personne n'est pas là, on est obligé de donner des rendez-vous à répétition aux prestataires, et quand on sait que souvent la prestataire peut par finir se décourager, ne plus revenir. Mais maintenant, en permanence, les formations sanitaires ont des ressources humaines qui offrent les services en permanence et de façon continue. Et l'autre aspect porte sur leurs besoins d'accéder aux produits contraceptifs. Et comme des interventions l'ont si bien dit, et certaines formations sanitaires non gouvernementales éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en produits contraceptifs. Et comme vous le savez, si on n'a pas de produit, il n'y a pas de programme. Voilà, donc on a besoin vraiment de travailler à renforcer leurs capacités, tant sur le plan technique, et aussi qu'ils puissent aussi avoir les produits pour l'offre des services. Je ne vais pas terminer mon intervention sans faire mention à la mobilité du personnel que nous avons constaté. C'est quand même assez important. Et nous pensons que les promoteurs devraient vraiment adopter des politiques aussi pour retenir davantage le personnel. Oui. Donc, voilà ce que je retiens vraiment de cette collaboration avec les formations sanitaires non gouvernementales, parce que aussi bien elles s'occupent d'une partie de la population et nous l'avons vu que cette population n'est pas négligeable. D'où vraiment une interpellation pour que nous puissions les accompagner sur le plan technique pour l'offre des services de qualité. Et je vous remercie. D'accord, merci beaucoup Madame Kaboré. Je repasse le micro à Dr Guiraud pour la suite. Merci. Merci Dr Tankwano. Madame Béogo, si vous devez résumer en quelques mots votre collaboration avec le projet Amplify, que pourriez-vous dire? Je vous remercie pour la question. Et ma collaboration avec Amplify a été réellement une occasion pour moi d'améliorer mes compétences en planification familiale. Et il y a les journées de santé organisées gratuitement au sein de ma formation sanitaire. Il y a eu les dotements de matériel et médico-technique au sein de ma formation sanitaire. Donc, si réellement ils pouvaient réellement continuer, ça va beaucoup nous aider. Et puis, il y a des formations, des supervisions de suivi qui m'a permis de faire de donner des qualités
des qualités, au fait, des données de qualité et au sein de mon district. Voilà, réellement, la collaboration a été une occasion pour moi et je suis tellement contente pour ce projet. Longue vie à Amplify. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Béo. Maintenant, la question suivante sera adressée à M. Congo. Si vous avez un appel à lancer aux autres partenaires techniques et financiers, quel serait cet appel? M. Congo, à vous. Oui, je vous remercie pour la question. Nous, en tant que structure privée, notre appel à nos partenaires financiers et techniques, c'est vraiment d'avoir prolongé Amplify IPF de telle sorte qu'ils puissent prendre également plusieurs domaines sanitaires, donc en termes de district, en termes de formation sanitaire privée. Comme vous avez suivi, c'est une petite partie qui a été prise en compte. C'est alors prolonger ce projet et également leur donner beaucoup de ressources pour qu'ils puissent prendre en tout cas plusieurs formations sanitaires en compte. Aux autres partenaires techniques et financiers, nous leur demandons d'emprunter les pas de Amplify IPF en direction des formations sanitaires privées. Cet accompagnement peut se résumer au niveau des équipements, au niveau des formations, au niveau des supervisions et même également le mentorat. Et ça va vraiment beaucoup aider les formations sanitaires privées dans leur fonctionnement. Et l'État également de nous accompagner dans les domaines suscités. Voilà. Car nous avons constaté au niveau des vidéos proposées par Mme Kabouri-Gel que l'appui des formations sanitaires privées n'est pas négligeable, à la hauteur de 20%. Donc, si nous gagnons beaucoup plus de soutien, nous pouvons alors booster en tout cas les données plus que ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Congo. Nous sommes au terme donc de cette série de questions et de réponses, et également par rapport à la présentation sur l'engagement donc des acteurs non gouvernementaux dans l'offre de services de santé au niveau du Burkina. Donc, pour résumer, je vais donner quelques points et puis je vais laisser la parole à Dr Tankwano pour compléter ce que je vais dire. Et puis, nous allons conclure. Premièrement, nous allons dire que les formations sanitaires non gouvernementales ont une grande contribution dans l'offre de services de planification familiale pour une grande partie de la population au niveau du Burkina, non seulement au niveau rural, mais également au niveau des centres urbains. Nous avons des formations sanitaires privées, mais également des formations sanitaires confessionnelles avec les religieux que le projet donc a pu appuyer donc pour l'offre de services de qualité. Mais il faut dire que ces formations sanitaires non gouvernementales ont des besoins en termes de renforcement de leurs capacités. Par exemple, ils ont besoin de matériel et d'équipement, mais également d'intrants. Donc, le gouvernement peut les appuyer en termes d'intrants parce que les formations sanitaires gouvernementales bénéficient de cela pour pouvoir offrir donc les services aux populations. Mais cela n'est pas forcément le cas des services non gouvernementaux. Donc, ils ont besoin donc d'intrants, mais également de certains nombres d'équipements pour pouvoir offrir des services de qualité. Également, ils ont besoin donc de formation et de supervision, mais également de coaching pour que les personnels qui sont nouvellement arrivés ou qui n'ont pas forcément certaines expériences pour certains services puissent pouvoir donc offrir ces services-là aux populations. L'autre aspect, c'est en termes de les données, la collecte donc des données. Donc, ils ont besoin donc des fiches, de tout l'arsenal donc pour la collecte et l'interprétation des données que les services gouvernementaux ont pour pouvoir également, eux, pouvoir collecter les données, les utiliser pour eux-mêmes, mais également pour pouvoir les transmettre au ministère de la Santé. Donc, en gros, je dirais que les formations sanitaires non gouvernementales font partie donc, du système de santé donc, du Burkina et qu'on a intérêt donc, à les appuyer pour qu'ils puissent servir les populations qu'ils servent. Merci, je laisse la parole à Dr Tankwano pour compléter.
OK, merci beaucoup, Dr Guiraud. Alors, nous allons ouvrir les questions, hein, pour ceux qui ont des questions à poser, parce que les gens ont suivi la présentation, ils ont suivi le film, ils ont suivi les questions qui ont été posées et répondues. Et donc, nous allons donner quelques minutes aux participants pour pouvoir poser des questions. Alors, il y a déjà une première question qui est là dans le chat box et qui dit: est-ce que la délégation des tâches a été prise en compte dans la mise en œuvre du projet? Bon, donc, est-ce que Madame Kaboré, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Merci beaucoup, docteur, et merci à l'intervenant pour la question. Il faut dire que effectivement, dans le cadre du projet, la délégation des tâches a été prise en compte, que ce soit au niveau des prestataires, que ce soit au niveau communautaire. Le projet a appuyé ce volet. Et comme vous l'avez constaté lors des témoignages, il y a des personnes qui n'étaient pas capables d'offrir certaines méthodes, mais avec la formation dans le cadre de la délégation des tâches, elles sont maintenant à mesure d'offrir ces méthodes. Donc, cela a été le cas. Nous avons les ASPC, les agents de santé à base communautaire au niveau de nos zones d'intervention, qui mettent en œuvre également la délégation des tâches au niveau communautaire et font la DBC. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Je vois qu'il y a les mains qui sont levées. Oui, donc suivez ça parce que moi, je ne vois pas les mains. D'accord, il y a monsieur Blaise Massimbo et monsieur Suleiman Kaboré. D'accord, Blaise Massimbo a baissé la main. Monsieur Suleiman Kaboré. À l'équipe d'Amplify pour le travail abattu. Et je me nomme Suleiman Kaboré, je suis coordinateur de projet à Ingénieur F Burkina. J'ai noté deux questions que je voudrais poser. La première est relative au profil des utilisatrices des méthodes contraceptives qui ont été enregistrées dans le cadre de ce projet. Quel est le profil type? Et ensuite, je voudrais savoir, tout au long de l'exposé, vous avez utilisé la terminologie formation sanitaire non gouvernementale et non formation sanitaire privée. J'aimerais savoir s'il y a une raison particulière à cette appellation, parce que couramment, c'est la terminologie formation sanitaire privée qui est utilisée. Ensuite, j'aimerais avoir plus d'informations sur l'organisation des journées spéciales PF. Comment ça s'est passé concrètement au niveau de ces formations sanitaires privées-là? Est-ce que l'offre des méthodes était gratuite pour les populations, pour les bénéficiaires? Si tel est le cas, et qui a payé la contrepartie? Voilà, merci. Ce sont ces trois questions que j'avais. Voilà, et félicitations pour le travail abattu. D'accord, merci beaucoup à monsieur Suleiman Kaboré. Donc, je pense qu'il a posé trois questions. La première, c'est le profil des utilisatrices. Bon, je pense que là, on peut laisser la réponse à celles qui ont travaillé dans les formations sanitaires pour qu'elles donnent leur réponse. Et puis, bon, si l'équipe d'Amplify PF veut ajouter quelque chose par la suite. Madame, c'est Diabri, non, Assari?
Oui, merci, Dr. Campano. Ici, elle a voulu dire, Madame Beuro a voulu parler de la différence entre nouvelle, ancienne et réapprovisionnement. Ça veut dire, avant l'intervention du projet, les prestataires ne connaissaient pas la différence entre vraiment ces différents types de clients. Et donc, avec l'intervention, nous avons eu à les former, à superviser. Tout cela a permis à ce qu'ils maîtrisent très bien le profil des clients. Merci. D'accord. Alors, pourquoi l'utilisation de formations sanitaires non gouvernementales et non privées? Merci beaucoup à M. Kaboré pour les deux questions restantes auxquelles je vais répondre. Et ici, nous avons adopté, il faut dire que c'est de façon générale au niveau des partenaires que cette terminologie a été adoptée. Et pourquoi formation sanitaire non gouvernementale? À l'intérieur, vous avez les formations sanitaires privées et lucratives. Vous avez les formations sanitaires associatives, vous avez les formations sanitaires confessionnelles. Parce que nous pensons que si on maintient on parle de formation sanitaire privée, les gens voient surtout le côté lucratif, alors qu'on a des formations sanitaires aussi qui sont à but non lucratif, telles que les formations sanitaires associatives ou les formations sanitaires confessionnelles. Donc, en parlant de formations sanitaires non gouvernementales, cela prend en compte toutes les entités privées de ces formations sanitaires. Et la troisième question de M. Ouedraogo, c'est comment est-ce que nous avons organisé les journées spéciales PF? Donc, il faut dire effectivement que lors des journées spéciales de la planification familiale, les services sont offerts gratuitement à la population. Donc, qui paye la contrepartie? Et comme je l'ai dit lors de ma présentation, nous travaillons en synergie de façon holistique avec d'autres partenaires USAID qui intervient par exemple dans le domaine de l'approvisionnement des produits. Et j'ai nommé dans ma présentation le projet USAID Global Health for Supply Chain PSM qui a eu à donner gratuitement pour les expériences que nous avons faites jusqu'à présent. Et les formations sanitaires non gouvernementales ont reçu gratuitement les produits de PSM. Maintenant, c'est vrai que les produits sont là, il y a les intrants qui ne sont pas pris en compte et ce volet a été supporté par le projet Amplify. Donc vraiment, c'est cette collaboration entre projets USAID qui a permis l'offre gratuite des services de PF à la population durant les journées spéciales d'offres gratuites à la population. Et ce sont des journées qui se déroulent durant 3 jours où dans la formation sanitaire, l'offre et les services de PF sont offerts gratuitement à la population. Merci beaucoup. Je voudrais compléter en disant que ça soit Amplify, que ça soit le projet PSM, tout ça là, c'est l'USAID. Donc, c'est les financements de l'USAID. Alors, la collaboration avec les formations sanitaires non gouvernementales, ça veut dire que ces formations sanitaires offrent leur cadre. Parce qu'on organise ça dans un cadre, dans une structure. Donc, ces formations sanitaires-là contribuent par rapport à leur cadre, mais aussi, il y a le personnel. Parce que nous faisons des journées spéciales PF au niveau des formations sanitaires. Quand on le fait au niveau des formations sanitaires publiques, il y a un certain nombre de choses qu'on prend en charge. Voilà. Mais donc, il y a une contribution de la formation sanitaire non gouvernementale aussi par rapport à cette journée spéciale en offrant le cadre et puis en mettant à disposition leur personnel. Donc, je voudrais ajouter ça, mais je vois
Docteur Bambara, qui lève la main. Est-ce que M. Souleymane Kaboré peut baisser sa main? Parce que sa main est toujours levée. Merci. Docteur Bambara, à vous le micro. Merci. Merci de me donner la parole. Je voudrais juste renforcer ce qui est dit par rapport aux journées spéciales de PF, parce que j'ai l'impression que Docteur Engender est très intéressé. Alors, les journées spéciales, là, je voudrais ajouter qu'en fait, c'est précédé de 2 jours de mobilisation sociale, de création de la demande, en fait, pour informer le maximum de clients, puisque ce sont des formations sanitaires privées qui n'ont pas l'habitude de faire gratuitement. Donc, il faut déjà que le message passe au niveau de la population. Et en ce moment, bon, toutes celles qui le désirent peuvent venir à la formation sanitaire. Et les partenaires, les autres partenaires, comme l'a dit Mme Gisèle, vont donner les contraceptifs. Les consommables seront supportés par l'USAID toujours pour que le contraceptif revienne vraiment totalement gratuitement. Donc, la femme ne paye ni la consultation, ni le carnet sur lequel on va noter ce qui a été fait en PF, ni le contraceptif. Donc, ça revient totalement gratuitement. Et nous avons aussi des supervisions que nous faisons pendant l'offre de services de PF. C'est 3 jours d'offre continue de services de PF et c'est totalement gratuit. Donc, la femme ne débourse rien et tout est pris en charge par l'USAID. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois dans le chat box, vous m'excuserez, on demande quelle est la contribution des formations sanitaires non gouvernementales. Bon, je ne sais pas si on n'a pas déjà répondu. Si c'est par rapport aux journées spéciales PF, je ne sais pas si on n'a pas déjà répondu. Mais bon, est-ce que l'équipe Amplify ou bien les formations sanitaires, ceux qui représentent les formations sanitaires non gouvernementales peuvent juste en une phrase essayer de répondre? OK. Donc, oui, allez-y. Quelle est la contribution des formations sanitaires non gouvernementales? Je suppose que c'est par rapport aux journées spéciales PF. OK, merci beaucoup pour la question. Si c'est par rapport aux journées spéciales PF, il y a la contribution des formations sanitaires non gouvernementales, c'est les prestations. Parce qu'ils ont du personnel, ils offrent le personnel pour l'offre des services. Donc, c'est déjà quelque chose parce que quelque part, il faut payer le personnel. Voilà, donc nous voyons leur contribution vraiment, c'est disponibiliser les ressources humaines pour l'offre des services. Merci. D'accord. Il y a une autre question. Peut-être elle est adressée peut-être à nos partenaires des formations sanitaires non gouvernementales. Que propose l'association communautaire pour diminuer le départ des agents formés? Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, le départ des formations sanitaires privées ou non gouvernementales de certains agents de santé est un problème crucial qu'il faut effectivement voir. Voilà. Bon, mais on essaie d'apporter des solutions. Sinon, de façon générale, vous savez que l'être humain a besoin de se sentir toujours à l'aise. Il a besoin d'être encore, de gravir des échelons. Il a besoin de quitter un niveau A pour aller à un niveau B. Donc, on essaie toujours d'apporter des solutions. Voilà. Donc, c'est d'avoir un plan de carrière à ces agents de santé et également voir la motivation. Vous voyez qu'au niveau de l'association Solidarité pour le développement communautaire, bon, nous privilégions même la formation professionnelle. C'est-à-dire que nous avons même payé pour que nos agents qui sont avec nous puissent aller à l'école, se former et puis revenir renforcer la compétence. Quand l'agent sent qu'il est vraiment considéré, vous voyez, il n'a pas envie de bouger. Et de créer également un climat ambiant au sein également de la formation sanitaire. Et naturellement, il faut les déclarer à la caisse pour qu'ils puissent également préparer leur retraite. Quand tout ça est fait, bon, on suppose qu'il y aura moins de départs.
Voilà, donc c'est ce que nous avons comme solution. D'accord. Alors, je continue avec la série de questions. Alors, la question suivante est: quel est l'appui que le projet Amplify peut apporter aux autres partenaires qui veulent répliquer la même chose? Donc, qu'est-ce que Amplify PF peut apporter comme appui aux autres partenaires qui veulent répliquer le modèle? Je vous remercie l'intervenant pour sa question. Ce que le projet Amplify peut apporter, c'est l'accompagnement technique, parce que tout ce qui est fait au niveau du projet est documenté. Donc, nous avons aussi des techniciens qui peuvent accompagner des projets qui sont intéressés par l'initiative pour démontrer un peu comment nous avons procédé. Bon, évidemment, en fonction des zones, souvent l'approche a besoin d'être adaptée au contexte dans lequel le projet est mis en œuvre. Donc, et avec la documentation qui accompagne, donc, nous pensons vraiment qu'il y a de la matière pour accompagner les partenaires qui sont intéressés par cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Aminata, je ne sais pas si c'est Kiema, qui demande quel était le mécanisme de collecte des données et si l'auto-injection de Sayana Press est prise en compte. Quel était le mécanisme de collecte des données? Est-ce que l'auto-injection de Sayana Press était prise en compte justement soit dans la formation et aussi dans la mise à disposition du produit? J'allais demander à M. Congo, un des bénéficiaires, peut-être d'adresser la question, de répondre à la question. Sinon, je peux. OK. D'accord. Madame Kaboré, effectivement. Bon, le mécanisme de collecte des données, le mécanisme n'a pas beaucoup changé, sinon que ça a été renforcé. Voilà, donc Amplify PF, à travers Pathfinder, nous a remis également des documents supplémentaires que nous remplissons à chaque prestation. Voilà, il y a des documents également que le ministère, également à travers le district, également avait disponibilisé au niveau des formations sanitaires pour collecter effectivement les données en matière de PF. Voilà, donc nous remplissons ces documents et de façon mensuelle, ces documents sont transmis au niveau des districts et c'est compilé. Voilà. Donc, et également au niveau de Pathfinder, Amplify PF, ils organisent également des journées également de concordance qu'on essaie de voir effectivement, est-ce que les données que nous avons transmises et ce qu'eux ont reçu également, est-ce qu'il y a une concordance? En ce qui concerne les journées spéciales PF, ça, effectivement, nous transmettons ça à la fin de chaque activité. Donc, voici le mécanisme de collecte des données. Docteur, si vous me permettez, je vais compléter la réponse qui est donnée. Et il faut dire que c'est le même mécanisme de collecte et de transmission des rapports au niveau supérieur qui est maintenu, que le ministère a adopté. Donc, ça veut dire que les données des formations sanitaires, ils transmettent chaque mois les rapports mensuels d'activité, et les données que nous avons présentées ici sont issues du système. Voilà, donc Amplify n'a pas un système de collecte parallèle des données, mais tout ceci, nous les encourageons, nous les encadrons, et comme l'a dit M. Congo, nous organisons par exemple des sessions de revue et de validation des données pour voir la concordance entre ce qu'ils ont enregistré dans les outils primaires et ce qui a été rapporté dans les rapports mensuels d'activité et transmis au district. Donc, je tenais à apporter cette précision-là, que c'est le même système. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur la question de Sayana Press et l'auto-injection?
est-ce que l'auto-injection de Sayana Press est prise en compte? Allô, docteur, Oui. si vous permettez. Allez-y. Oui, voilà. Je voudrais préciser que l'auto-injection de Sayana Press est prise en compte lors de l'offre de service. Nous avons même formé les prestataires dans les renforcements de compétences des prestataires. Nous avons enseigné comment enseigner l'auto-injection aux clients de Sayana Press. Voilà, donc je voudrais rassurer celui qui a posé la question que c'est effectivement pris en compte. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons 3 autres questions. Et il y a M. Levent Kagaté qui pose 2 questions. La première, c'est: y a-t-il un plan de pérennisation pour que ces services continuent dans les formations sanitaires non gouvernementales après le projet Amplify? Ça, c'est sa première question. On répond ou bien vous donnez Allez-y, allez-y, d'accord. répondez. Bon, donc à ce niveau, comme nous l'avons dit tout au long de cette expérience, il faut dire qu'au niveau du Burkina, il y a la possibilité pour les formations sanitaires non gouvernementales de s'enrôler, de signer les conventions avec le ministère de la Santé pour aussi s'inscrire dans la gratuité de l'offre des services PF gratuitement à la population. Donc, lors de la mise en œuvre, nous encourageons vraiment les formations sanitaires non gouvernementales à vraiment signer ces conventions-là. Donc, cela pourra leur permettre d'offrir les services gratuitement au même titre que les formations sanitaires publiques. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la pérennisation au niveau de formations sanitaires non gouvernementales. Merci à vous. La deuxième question de M. Levent, c'est: est-ce que le gouvernement va continuer à approvisionner, je suppose qu'il veut dire continuer à approvisionner les formations sanitaires non gouvernementales en contraceptifs? Bon, je pense que la réponse, c'est la même réponse qui est donnée par rapport à la convention. Et je pense que si des formations sanitaires sont à partenariat, si la convention de partenariat avec le ministère de la Santé, je crois parmi ce qui est prévu dans ce partenariat, ces formations sanitaires non gouvernementales peuvent aussi ils reçoivent aussi les produits contraceptifs du ministère de la Santé au même titre que les privés, les publics. Merci. OK. Je voudrais juste ajouter ici qu'il y a 3 acteurs ici. Le premier acteur, ce sont ceux qui sont chargés de renforcer les capacités des formations sanitaires non gouvernementales, donc former leur personnel ou le recycler, leur fournir l'équipement médico-technique nécessaire. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne ces acteurs, soit les projets de l'USAID ou d'autres partenaires. Le deuxième acteur, c'est le gouvernement qui doit faire en sorte que ces structures-là puissent bénéficier de produits, mais aussi de la supervision du système public. Parce que les formations sanitaires non gouvernementales font partie du système de santé et normalement, un médecin-chef du district devrait s'assurer que quand il sort pour superviser, son équipe aussi supervise ces formations sanitaires. Donc ça, c'est le deuxième acteur. Le troisième acteur, c'est la formation sanitaire non gouvernementale elle-même, parce qu'elle doit faire la démarche de pouvoir justement s'inscrire par rapport à la gratuité. Voilà. Donc, il faut que chaque acteur puisse jouer son rôle. Donc, c'est un partenariat et il faudrait que ces 3 acteurs-là puissent chacun remplir justement son cahier de charge.
si je peux dire ainsi. Merci beaucoup. Alors, la dernière question pour le moment est la suivante. Je crois que ça, c'est pour l'équipe d'Amplify. Vous avez pris 57 formations sanitaires sur 81. Comment allez-vous faire pour les 24 qui restent? Vous m'avez entendu? Oui, oui. Merci à l'intervenant pour la question. C'est vrai que ceux qui étaient éligibles étaient au nombre de 81. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons commencé cette intervention en mai. Et en fonction aussi des ressources disponibles et le temps qui nous restait, on s'est dit qu'on n'allait pas disperser nos énergies. Nous avons mis le focus sur une première lot, sur un premier lot de formation sanitaire non gouvernementale. Donc, on continue le plaidoyer et on espère qu'on aura plus de ressources ou d'autres partenaires aussi peuvent prendre en compte les formations sanitaires restantes. Donc, c'est au vu vraiment des ressources qu'on avait et vu que le projet aussi tire vers la fin, bon, on ne voudrait pas vraiment faire du saupoudrage. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu prendre les 81 formations sanitaires. Donc, s'il y a des partenaires bonne volonté qui sont intéressés, nous pensons qu'au vu des résultats, c'est vraiment excellent si on peut aussi enrôler ces formations sanitaires. Merci beaucoup. OK. Si vous permettez, yes. Si vous permettez que j'ajoute un mot. Voilà, comme elle l'a dit, il reste encore beaucoup à faire. Il y a les 24. Je voudrais dire qu'en fait, il n'y a pas que 81 formations sanitaires privées. Ça, c'est même dans nos sites, elles ne sont pas exhaustives, les 81 que nous avons considérées ici. Donc, il y a encore beaucoup de travail et les partenaires peuvent venir investir pour accompagner ces formations sanitaires privées. Merci. OK, merci beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que l'USAID Burkina est là. Donc, c'est un gros partenaire et qui participe d'ailleurs à ce webinaire. Voilà. Alors, je voudrais... il y a une question qui nous est venue de M. Jonas Agboko du Bénin qui dit ceci. Quels sont les avantages des formations sanitaires non gouvernementales dans l'offre gratuite des services PF lors des journées spéciales? Donc, en un mot, qu'est-ce que les formations sanitaires non gouvernementales gagnent en offrant en faisant l'offre gratuite des services PF lors des journées spéciales? OK, merci pour la question. Effectivement, les journées spéciales PF, ça permet de donner de façon gratuite la planification à la population. Et en tant que président de l'association Solidarité, bon, ça rejoint alors nos objectifs, à savoir promouvoir la santé, voilà, au sein de la population. En plus de ça, il y a beaucoup plus de bénéficiaires qui gagnent cette contraception, la planification au cours de ces journées. Voilà. Et ça donne également une bonne visibilité également à nos formations sanitaires. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissaient pas, parce qu'il y a alors le volet communication, voilà, qui est pris en compte lors de ces journées. Donc, ils font une sensibilisation dans les différents secteurs pour que les gens puissent venir. Donc, ça donne alors une bonne visibilité également à notre formation sanitaire. Et également, ça améliore la fréquentation, non seulement en PF, mais des gens qui ne savaient pas qu'il y a une formation sanitaire également ici, ils viennent également pour les autres soins également. Donc, de façon résumée, en tout cas, c'est une bonne chose pour nos formations sanitaires privées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question qui vient de tomber, qui nous demande, je crois que c'est à l'équipe d'Amplify, est-ce que vous faites des plaidoyers auprès des autres partenaires? Est-ce que vous faites des plaidoyers par rapport à cette activité-là auprès des autres partenaires? OK, je ne sais pas si la question est adressée à moi ou à Mme Kaboré.
Bon, je crois à vous tous parce que... Allez-y. Bon, effectivement, comme je vous ai dit ça au niveau du film qu'on a projeté, c'est la première fois qu'un partenaire, en tout cas, s'intéresse aux structures privées, et nous, en ce qui nous concerne, pour nous appuyer, pour nous accompagner dans ce domaine-là. Nous faisons effectivement des plaidoyers, bon, des plaidoyers jusqu'à présent qui n'ont pas, en tout cas, eu de satisfaction. Donc, c'est l'occasion également effectivement, de réitérer, en tout cas, ces plaidoyers pour tous ceux, en tout cas, qui nous écoutent et de tous ceux qui sont en train de suivre pour qu'ils puissent, en tout cas, nous venir en aide au niveau des structures privées. Nous en avons besoin. Merci. Oui, pour aussi compléter à la réponse de M. Congo, et je dirais même que ce que nous sommes en train de faire aussi constitue un plaidoyer auprès d'autres partenaires qui nous écoutent en ce moment. Et nous n'hésitons pas, lorsque les occasions se présentent également, nous communiquons un peu sur cette expérience avec d'autres partenaires pour qu'ils voient vraiment la nécessité qu'on puisse aussi s'intéresser aux formations sanitaires non gouvernementales. Parce qu'avant tout, pour notre cas, c'est les mêmes Burkinabés qui vont dans les formations sanitaires publiques, c'est les mêmes Burkinabés qui vont dans les privés. Donc, si à tous les niveaux, les services sont de qualité, et nous pensons que nous gagnons tous. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bon, je ne fais que prendre les questions. Hein. Une question qui demande, est-ce que le ministère de la Santé est au courant du formidable travail que vous faites? Oui, merci pour la question. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, nous ne travaillons pas de façon parallèle avec le ministère. Donc, les formations sanitaires non gouvernementales font partie du système et tout ce que nous faisons, le ministère de la Santé est au courant. Et vous avez même vu le témoignage de la première responsable du ministère. Pour ce qui, je vais parler de Madame la directrice de la santé de la famille, qui a aussi apporté un témoignage sur ce que Amplify a fait en direction des formations sanitaires non gouvernementales. Et sur le terrain aussi, tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau district, les responsables de la santé sont au courant et ils accompagnent le processus. Merci. Tout en respectant vraiment les restrictions édictées par le bailleur. Merci. D'accord. Pour le moment, nous avons épuisé, monsieur le modérateur, nous avons épuisé les questions. Je vois une main en l'air encore. Ah, oui, c'est vous qui... Voilà, allez-y. Moi, je ne vois pas les mains, donc allez-y. Je reviens encore. En fait, il y a Madame Kaboré qui a dit quelque chose qui m'amène encore à revenir sur la question relative au profil. Et quand vous dites que c'est les mêmes Burkinabés qui fréquentent les formations sanitaires publiques et c'est les mêmes qui fréquentent les formations privées, ça éveille ma curiosité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un profil type de bénéficiaires qui fréquentent les privés qui ont bénéficié des méthodes dans le cadre de ce projet et si ce profil-là diffère des utilisatrices que vous avez rencontrées dans le public? OK. Donc, je vais répondre et les bénéficiaires des formations sanitaires non gouvernementales peuvent ajouter. Il faut dire que vraiment, il n'y a pas de profil type qui fréquente les formations sanitaires non gouvernementales. On rencontre tous les profils. Parce que quand on parle de... Il y a aussi des formations sanitaires... Quand on parle de formations sanitaires non gouvernementales, c'est pour cela que nous avons tenu à préciser qu'à l'intérieur, vous avez des formations sanitaires purement lucratives. Peut-être là-bas, les prestations sont à un certain prix. Mais au niveau aussi des formations sanitaires communautaires, c'est bon, à des prix vraiment étudiés, sociables.
Donc, on rencontre aussi tous les profils possibles au niveau des formations sanitaires non gouvernementales. Donc, si M. Congo peut élaborer beaucoup plus sur la question par rapport au profil socio-économique par exemple, des utilisatrices qui font recours aux formations sanitaires non gouvernementales. Merci beaucoup. D'accord. Je vous remercie, Madame Kaboré. Bon, c'est pour dire que pour les clientes, la cliente peut aller au niveau CSPS public, se faire piquer pour ce mois-ci-là. Dans 3 mois, il peut venir chez nous. Alors que quand il vient chez nous, il a au moins 500 francs qui doivent déboucher. Alors que prochainement, quand son rendez-vous arrive et puis c'est une gratuité, la même personne se présente à nous. C'est pour dire que ce sont les mêmes personnes qui viennent encore. Allô? Oui. Allô? Allez-y. Voilà. Je voudrais dire par rapport à la question du profil qu'en fait, les clientes, tous les profils fréquentent la formation sanitaire. Des fois, il y a aussi la motivation de la cliente pour aller dans la formation sanitaire privée. Donc, voilà qui peut faire en sorte que il y en a qui ont des profils socio-économiques assez bas, mais qui viennent quand même à la formation sanitaire non gouvernementale. Nous avons eu des formations sanitaires non gouvernementales qui ont même témoigné que parfois, bon, elles sont obligées de faire dans le social parce que des clients viennent se présenter pour des méthodes contraceptives, mais n'ont pas les moyens. Je prends par exemple l'insertion d'implants. Dans les formations sanitaires privées, ça varie, le coût varie de 2 000 à 4 000. Donc, il y a des formations sanitaires non gouvernementales qui ont accepté d'insérer l'implant à des clientes qui n'avaient pas la totalité du montant ou qui n'avaient même pas du tout de l'argent. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout profil, tout profil. Il n'y a pas de dire que, bon, celle-ci, elle est trop pauvre, mais nous sommes tous d'accord que l'aspect coût, l'accessibilité financière réduit la recherche de services de PF dans les formations sanitaires privées. En témoignent nos journées spéciales de PF qui drainent beaucoup de clientes de PF par rapport à la routine. Parce qu'en routine, c'est payant, même si quelques formations sanitaires se permettent de faire un peu du social, ça ne peut pas être tous les jours, sinon eux-mêmes, ils risquent de ne pas pouvoir faire face à leurs charges. Donc, bon, à moins qu'on ne fasse une étude bien spécifique pour voir quel est le profil socio-économique de ces clientes qui viennent, pour le moment, en tout cas, bon, c'est tout profil confondu. On ne peut pas aller dire, voilà le profil type qui vient pour bénéficier des services de planification familiale. Nous n'avons pas fait cette étude-là pour pouvoir vous donner un profil type. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une main levée? Il nous reste juste 5 minutes, hein, docteur. Oui, donc je repasse la parole au docteur Guiraud, mais je voudrais rapidement dire que à partir de ce que le docteur Guiraud, le facilitateur, le modérateur avait dit, je pense qu'il est clair que les formations sanitaires non gouvernementales peuvent jouer un rôle déterminant, surtout dans l'offre gratuite de la planification familiale. Et nous savons tous que nos villes sont peuplées en périphérie de populations qui a le plus besoin de la planification familiale. Et on n'y trouve pas souvent de formations sanitaires gouvernementales. Ce sont des formations sanitaires non gouvernementales souvent qui sont là-bas. Donc, cette expérience-là permet justement de démontrer qu'on peut offrir justement des services gratuits en matière de PF à ces populations-là. Donc, c'est nécessaire qu'on puisse prendre en compte justement les formations sanitaires. Mais
Ce qu'il y a, c'est que ces formations sanitaires qui vont offrir des services à ces populations-là, il faudrait que les données soient rapportées. Parce que si les données ne sont pas rapportées, on aura toujours une sous-estimation de ce qu'on réalise en matière de planification familiale. Donc, on aura une offre plus grande, mais un rapportage qui ne reflète pas la réalité, et donc on ne peut pas mesurer la performance de nos pays en matière d'offres de PF. Donc, je pense que c'était une expérience intéressante, et je voudrais terminer en disant que certaines personnes vont se dire, mais pourquoi vous avez travaillé avec ces formations sanitaires-là? Je vous assure que et le ministère de la Santé, des directeurs régionaux de la santé, des médecins-chefs de district et même des hauts commissaires nous ont dit merci beaucoup parce que vous venez à travers cette expérience-là nous enlever une épine du pied parce que nous n'avons pas assez de ressources pour répondre même aux besoins de formation, des formations sanitaires publiques. Comment est-ce que nous allons justement intéresser les formations sanitaires privées? Et vous, vous venez, vous prenez en charge ces formations sanitaires-là, et il faut ajouter qu'en plus de la formation, de l'équipement, on les a dotés en matière de registre de PF. Donc, tout ce qu'une formation sanitaire publique a comme outil pour faire le rapportage, on les a dotés et on les a formés au remplissage. Il y a des médecins-chefs et des chefs CSI qui nous ont dit qu'eux, ils ne dormaient pas quand l'heure arrive pour eux de compiler les données parce qu'ils ont plus de formations sanitaires privées et non gouvernementales que de formations sanitaires publiques. Malheureusement, ces formations sanitaires non gouvernementales-là ne rapportent pas. Mais désormais, on est dans un élan où on aura plus de formations sanitaires qui vont rapporter. Et cela va rendre compte de la performance réelle des districts sanitaires. Et n'oublions pas aussi que quand nous regardons les formations sanitaires non gouvernementales comme étant des gens qui font du business, c'est la population burkinabé qui va là-bas. Donc, on a le devoir, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires, on a le devoir, vraiment, si nous voulons répondre aux besoins des bénéficiaires, de nous intéresser aussi à ce secteur-là. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont intervenu. Merci pour vos questions. Merci pour votre attention. Monsieur le modérateur, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Dr Tankwano. On va tout doucement vers la fin de ce webinaire. Et je vais conclure en disant que, bon, je ne vais pas conclure, je vais dire que c'est vrai que Amplify fut un succès. C'est un succès, comme vous le voyez vous tous, en termes d'appui aux formations sanitaires non gouvernementales. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, le champ est encore libre pour le gouvernement, c'est-à-dire l'État. Il doit également jouer sa partition, mais également les autres partenaires qui peuvent aussi venir et puis apporter leur contribution donc, dans le domaine de l'appui des formations sanitaires non gouvernementales. Sur ce, je vais laisser la parole à M. Barry pour la conclusion, parce qu'il est déjà 16 heures. Merci beaucoup. Vous l'avez bien dit, il est déjà 16 heures. Il y a quelques mains encore. Mais bon, on va s'excuser et puis on va partager le contact de Gisèle Kaboré qui pourra répondre à la suite des questions. Il y a notamment une question qui demande si il y a des données qui sont disponibles par rapport aux personnes handicapées. Donc, je crois que c'est une question qu'il faut prendre en compte. Mika Oudrago, on s'excuse vraiment, on a dépassé l'heure, mais on va vous partager le contact de Gisèle que vous pourrez contacter pour la suite. Donc, merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de ce premier webinaire du projet USAID Amplify PF. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Le prochain webinaire de Amplify PF aura donc lieu le jeudi 27 avril prochain, donc soit dans trois semaines, sous le thème « Approche de mobilisation des ressources locales par le comité technique d'appui au réseau intégré d'apprentissage au profit des formations sanitaires du Niger ». Nous serons très heureux de vous compter à nouveau parmi nous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci. Merci.
Merci et bon après-midi. Merci à tous.